sun blazed so brightly up in the summer sky. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, playlist, investissement immobilier. Alors je sais, la dernière fois, je vous avais promis qu'on se retrouverait directement sur le chantier afin que je vous montre un peu l'état du truc, et ce qui va être fait et ce qui a déjà été fait. Malheureusement, j'étais censé tourner cette vidéo jeudi. Et jeudi a été un enchaînement d'emmerdes et de problèmes qui ont fait que du coup j'ai pas pu tourner cette vidéo, donc je la tourne maintenant tout de suite. On est vendredi midi, la vidéo est censée être en ligne à 18 h, donc ça va être showtime. Alors qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Jeudi j'avais prévu de poser les gaines de VMC, donc les gaines de VMC extra plates dans le faux plafond, donc jusque là tout va bien. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que j'avais pris rendez-vous avec le gars qui est censé me faire le devis pour la porte blindée. Je pensais qu'il allait venir lundi ou mardi, sauf qu'il est arrivé tout de suite parce qu'il était en rendez-vous juste à côté. Donc du coup, il s'est pointé le matin sur les coups de 10 h, ça a duré jusqu'à 12h30, le temps de regarder le catalogue et choisir la porte blindée, qu'il me fasse le devis, que je le signe, je fasse le chèque, machin tout. Après, du coup, il a fallu que j'aille manger au resto avec un client, donc je suis revenu plutôt tard. Le temps de finir mon petit truc de VMC, et du coup, c'était déjà 4 h et quelques. En plus, il faisait un temps tout pourri, donc il faisait hyper sombre, étant donné que j'ai coupé tous les câbles électriques afin de tout refaire à neuf. Donc au niveau de la vidéo, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve encore dans le placard bureau pour faire une petite vidéo sur le sujet. Et promis, vendredi prochain, on se retrouve sur le chantier. Donc là, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer les plans 3D que j'ai fait sur Internet sur un petit logiciel en ligne tout simple qui s'appelle Cozy Casa. Comme ça va vous donner un peu l'idée de ce qui va être reconstruit. Comme ça, quand on tournera la vidéo la semaine prochaine, et ben, vous allez voir le truc vide. Et ça va pouvoir, vous allez pouvoir vous imaginer un peu comment ça va être reconçu, réaménagé, réagencé. Parce que je rappelle que c'est pas une rénovation, c'est une réhabilitation. Donc la différence, c'est que la rénovation, on laisse entre guillemets l'agencement existant et on rénove. Au pire, on pète un mur, un truc comme ça, ou on en rajoute un. La réhabilitation, c'est on rase tout. Donc on enlève tout, que ce soit carrelage au sol, faïence, cloison. Au niveau de la plomberie, on coupe juste après le compteur, on repart de zéro. Au niveau de l'électricité, on coupe juste après le compteur, on repart de zéro également. Et on change les fenêtres, tout. Donc voilà la différence entre réhabilitation et rénovation. Et pour de l'investissement locatif, quand c'est un truc tout pourri comme celui que j'ai acheté, je vous conseille de faire plutôt une réhabilitation afin de repartir sur une trentaine d'années, tranquille, et éviter que le locataire vous appelle toutes les 2 minutes pour un problème de fuite d'eau, un problème d'électricité. Donc on va aller sur Cozy Casa et je vais vous présenter le plan 3D qui va ressembler de très près à ce qui sera réalisé. Et je vous expliquerai la largeur de la salle de bain. Ça a été conçu par rapport à l'achat du plan vasque en un bloc que j'ai trouvé sur internet, que je vous présenterai également. Voilà donc le petit plan en 3 dimensions du studio. Donc c'est un rectangle. L'orientation au niveau des fenêtres est plein sud, donc c'est hyper lumineux. Ici, on a donc la porte d'entrée. Et voilà comment j'ai conçu le plan. Alors, vous rentrez par là. Là, ça fait grande pièce à vivre avec donc ici un BZ. Là, vous avez un écran plat au mur, sachant que le studio va être meublé et équipé complet. Ici, vous avez un placard mural qui fait entre 1,80 m et 2 m. Ça sera à définir un peu dernier moment avec le compteur électrique à l'intérieur. Ici, vous avez une petite kitchenette avec lavabo, lave-vaisselle, plaque chauffante, hotte, four, et dans la porte, là, c'est un micro-ondes avec un meuble haut vitré. Ensuite, ici, dans le renfoncement, vous avez un frigo. Alors, au début, j'étais parti pour mettre un petit frigo top casé là-bas dessous. Bon, en fait, je me suis aperçu que les frigos top, on met rien dedans, c'est un peu limite. Donc du coup, j'ai préféré faire ce petit angle et encastrer un frigo avec un petit congèle au-dessus, quelque chose de plus adapté pour pouvoir vivre mieux plutôt que d'aller faire les courses toutes les 24 heures. Là. Donc ensuite, vous êtes dans la petite kitchenette et vous avez donc une porte qui donne donc dans la salle de bain. Alors la salle de bain, c'est là que je vous présente mon chef-d'œuvre. La salle de bain fait 3,5 m², et dans cette salle de bain, on a pu intégrer donc un bac à douche de 80 par 80, donc là il y aura une vitre, hein. Le chiotte qui est ici, et là on a un meuble bas de 80 cm, une machine à laver et donc le fameux vasque. Alors le vasque là il est en un bloc
et le lavabo est coulé dans le plan de travail en résine. C'est un truc assez spécial, je vous montrerai, je l'ai commandé sur internet, je l'ai reçu tout à l'heure. Comme ça, entre là et là, il n'y a aucun raccord, c'est tout en un bloc. C'est les plans de travail qui sont prévus pour tout ce qui est hôtellerie et hôpitaux. Donc ils sont traités, résistants aux produits qui attaquent au niveau chimique pour le nettoyage, tout ça. Donc normalement c'est de la super cam, je ne l'ai pas encore déballé, on verra ça tout à l'heure. Donc du coup de là à là, ça fait 1,51 m normalement. Donc du coup, entre ici et là, j'ai décidé que ça fasse 1,55 m. Pourquoi 55? Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il va falloir rajouter ici placo, carrelage, enfin plutôt faïence et colle. Donc pour éviter qu'on se retrouve coincé après et qu'on ait bien les 1,51 m, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus pour être sûr que le plan vase qui rentre en un bloc. Le miroir qui est ici, normalement, fait toute la largeur avec spot. Et voilà comment c'est configuré. Alors pour ceux qui se demandaient ce que c'est que ce rectangle tout vide, et ben en fait c'est la gaine technique de l'immeuble qui passe ici. Donc là vous avez les tuyaux de plomberie et la VMC. Et comme ça cette configuration là, donc forcément le bac à douche il fait 80, ça dépasse un peu. Pour pas perdre d'espace, ici on mettrait des petites étagères pour poser les rouleaux de PQ et choses comme ça. Donc voilà comment c'est configuré. Les petits points noirs que vous voyez ici, ce sont les spots encastrés. Donc ça c'est des spots spécial salle de bain IP65 avec un transfo 12 volts. Là, vous avez un radiateur serge-serviette noir mat, robinetterie noir mat, ensemble de douche noir mat, poignée de porte noir mat, afin d'avoir toujours un rappel dans le noir et blanc. Au niveau de la pièce principale, vous avez 6 spots, donc LED éclairage blanc, qui seront activés par un interrupteur va-et-vient qui sera ici et l'autre là. Comme ça, quand on passe le canapé en BZ, on peut éteindre la lumière du lit. Et vous en avez deux autres juste ici au-dessus du plan de travail de la cuisine qui seront activés par un interrupteur qui sera sur la crédence. Donc voilà au niveau de la configuration de ce petit studio. Donc c'est 31 mètres carrés. Alors les petites surfaces, c'est assez compliqué à aménager. Par contre, moi je trouve ça plutôt intéressant justement ce genre de projet. Parce que du fait de la taille de l'appartement, comme c'est petit, on peut se permettre d'acheter des matériaux chers et de qualité parce que il n'y a pas beaucoup de surface. Comme par exemple le carrelage imitation parquet que j'ai acheté, c'était un truc à 30 € le mètre carré. Là, il n'y a que 30 mètres carrés, donc j'ai payé 1000 balles de carrelage à Casto. Alors, je me suis fait un peu plaisir là-dessus parce que je trouvais ça sympa. Et donc voilà, en gros, comment va ressembler le truc au final. Donc dans 31 mètres carrés, on a réussi à intégrer une machine à laver et côté cuisine, un lave-vaisselle. La plupart des appartements de cet immeuble sont équipés que de machines à laver qu'ils ont mis dans la cuisine et qu'ils ont configuré complètement différemment parce que personne n'a réhabilité les logements. Je suis le seul à faire ça. Tous les autres ont fait un gros rafraîchissement ou quelques travaux de rénovation. Mais la réhabilitation complète, pour l'instant, je suis seul. Donc voilà comment sera configuré le studio. Alors c'est intéressant de vous le montrer au final maintenant. Comme ça la semaine prochaine, quand on sera directement sur le chantier, vous allez pouvoir bien vous imaginer le résultat du truc là. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que je partage avec vous. Il faut savoir que toutes les infos que je vais vous partager dans ces vidéos d'investissement immobilier sont issues quand même de longues recherches sur internet et de configuration de plans et tout, plus ma petite expérience que je partage avec vous quand je travaille avec les marchands de biens et les agents immobiliers pour des projets similaires beaucoup plus grands. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par des infos et puis des petits conseils réels, hein, restez bien dans le coin parce qu'il va y en avoir un paquet dans les prochaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'espère que la semaine prochaine tout se passera bien et qu'on pourra enfin faire une vidéo sur le chantier pour pouvoir regarder dans les détails ce qui a été fait et ce qu'on va faire dans le futur. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.